c'est pratiquement une insulte pour moi, hein. Ça veut dire qu'en fait je suis manipulé ou instrumentalisé ou payé par la Chine. Ce qui n'est pas le cas, moi je n'ai jamais reçu un yuan de la Chine. C'est drôle parce qu'en fait, moi je vous dirais la même chose des États-Unis. À la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall qui a aidé à reconstituer l'Europe qui avait été détruite. Et le plan Marshall achetait des intellectuels français. Par exemple, elle obligeait nos salles de cinéma à produire 30%, à diffuser 30% des films américains doublés, pas sous-titrés, doublés. C'est-à-dire que c'est la propagande qui arrivait et on était obligé de la prendre. Ça faisait partie du plan Marshall. Vous voulez des dollars, vous avez ça à faire. C'est comme ça que la propagande est arrivée. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a des gens chez nous qui se sont, qui ont été payés par la propagande américaine, ne serait-ce que les salles de cinéma, les gens qui faisaient les doublures, ça se faisait comme ça. Et quant à la Chine, qui recherche des intellectuels occidentaux pour la soutenir, elle a fait, moi je sais pas si les recherches, moi elle ne m'a pas cherché, c'est moi qui suis venu. La Chine ne m'a jamais demandé d'écrire un livre, c'est moi qui l'ai écrit. Sur le livre sur le Dalai Lama, les Chinois ne savaient même pas que j'existais. Voilà. Après, quand je suis allé ils savaient, parce que j'avais déjà été au Dalai Lama, mais au Tibet, mais avant ils ne savaient pas. Donc, quand ils m'ont invité à aller au Tibet, ils l'ont fait parce qu'ils avaient vu ce que j'écrivais. J'écrivais sur la Chine. Mais ce n'est pas les Chinois qui m'ont dit d'écrire. J'ai écrit beaucoup d'articles sur la Chine, j'en avais écrit beaucoup sur le Tibet avant d'y aller. Et donc, ce n'est pas la Chine qui a cherché Maxime Bivas, c'est moi qui suis allé parce qu'à un moment donné, il y a un souci de vérité. Mais ce n'est pas que un souci de vérité, c'est un souci aussi patriotique. Tout à l'heure, je vous le disais, l'intérêt de la France, de mon pays, c'est de se rappeler la position du général de Gaulle. C'est notre intérêt pour le futur. Et donc, ce n'est pas la peine que les Chinois viennent me dire que je dois défendre mon pays. Je défends mon pays là en défendant la vérité sur la Chine. Tout ça est assez lié et moi je suis cohérent. Alors, des menaces physiques, je n'ai pas encore reçu. Mais j'ai reçu des menaces, oui bien sûr, j'ai reçu tout à l'heure je vous disais que mon agent littéraire me dit que je ne pourrais plus publier de romans à cause de mes écrits politiques. Quand j'ai écrit mon livre sur Reporters sans frontières, j'ai reçu 4 menaces de procès pour me faire taire, pour me faire peur. Il m'a menacé 4 fois de me faire un procès. Et à la 4e fois, il a même dit que la plainte avait été déposée, mais ce n'était pas vrai. Donc oui, ces menaces-là, elles existent, et on est bien obligé d'en tenir compte. Quand j'ai écrit mon livre sur Reporters sans frontières, en raison des menaces de procès que j'avais déjà eues, j'ai été obligé de prendre conseil auprès d'un spécialiste du droit de la communication. C'était un Toulousain que je connaissais, donc c'était un juriste, donc c'était un professeur de droit, et il m'a donné des conseils pour que je puisse écrire mon livre sur Reporters sans frontières sans risquer d'avoir un procès que je perdrais. Donc tout ça existe. On sait très bien que quand on écrit sur la Chine, ou quand on dit que Zen c'est un menteur, ou que Raphaël Glucksmann n'y connaît rien, des choses comme ça, on sait très bien qu'on risque d'avoir des retours, éventuellement un procès. Voilà. Ou en tout cas qu'on va être critiqué dans les médias, qui vont critiquer non pas ce qu'on a écrit, mais ce qu'on est. Voilà ce que faisait un Français, Bondas, que vous avez cité, là, qui dit que je ne connais pas, lui il connaît mieux, et quand je parle, ça fait rire les spécialistes, mais je crois qu'il ferait mieux de voir ce que dit Adrien Zens ou quelques autres pour se rendre compte que moi ce que je dis est vrai, et puis qu'ils aillent voir, encore une fois, qu'ils aillent voir. On me dit, mais Maxime Bivas, vous dites, vous niez l'existence des camps en Chine, mais pas du tout. Dans mon livre, il y a 18 fois le mot camp et 6 fois le mot centre. Ça veut dire que j'en parle, mais je parle de la réalité de ce que c'est. Je ne dis pas que ce sont des camps de concentration dans lesquels les femmes sont violées, torturées, amputées. Voilà, donc j'en parle, mais je dis la vérité. Et donc c'est peut-être un peu difficile pour ceux qui mènent une campagne anti-chinoise d'entendre ce que je dis, mais moi ce que je dis c'est la vérité. Alors que ceux qui se sont engagés à fond dans un combat anti-chinois sur le problème des Ouïghours me haïssent, je comprends. Hein. Peut-être que demain j'aurai des menaces, c'est possible. Mais bon, voilà. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je disais hier à ma consoeur de Libération que moi j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons,
je ne voudrais pas qu'ils me regardent en rougissant, en se disant notre père il écrit, mais il ment. Voilà. J'aimerais pas qu'ils fassent ça. Et ils ne le font pas.